Bien-aimés dans l'Éternel, très chers frères et très chères sœurs, je glorifie l'Éternel Dieu, c'est grand Dieu Tout-Puissant qui aujourd'hui vient de nouveau de me donner cette opportunité de revenir au-devant de vous afin de continuer avec les sujets que nous avons eu à commencer à développer il y a de cela quelques semaines passées. Au fait, il y a quelques semaines, nous avons commencé à exploiter un sujet très bon et très puissant, très riche en termes de connaissances sur les vendeurs de pigeons dans les temples, à Jérusalem, bien sûr. À la première séance de notre intervention, nous avons suffisamment pris du temps à expliquer les différents mots qui font l'objet de notre sujet. C'est-à-dire, nous avons parlé suffisamment des pigeons ou soit des oiseaux en essayant d'expliquer ce que ça voulait dire. Nous avons aussi eu à parler du temple en essayant d'expliquer ce que ça voulait dire selon la pensée de Dieu, bien sûr. Et nous avons essayé de parler de ces vendeurs parce que dans les temples, il y avait autant de vendeurs que ceux-là qui vendaient les brebis, les bœufs, et il y avait même de ceux-là qui faisaient des échanges de monnaie, et il y avait de ceux-là qui vendaient les pigeons. Mais à la première séance, nous avons expliqué tous ces mots qui faisaient l'objet ou qui fait l'objet de notre sujet. Et notre sujet, nous avons eu à les tirer dans les livres de Jean chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 16. Dans ces passages, à titre de rappel, on nous parle de cette histoire où Jésus, lorsqu'il est revenu à Jérusalem, il a eu à trouver dans le temple de Dieu autant de personnes qui étaient en train d'exercer le commerce, c'est-à-dire chacun était en train de vendre ce qu'il estimait être bon pour lui. Et lorsque vous lisez très bien, vous allez constater que l'attitude de Jésus, c'est-à-dire il était triste et il s'était énervé du fait que les vendeurs qui normalement ne devaient pas se trouver au temple, mais malheureusement, il a eu à les trouver au temple. Par là, moi, j'ai compris qu'il y a un lieu approprié où tout le monde peut aller vendre. Si on est vendeur, bien sûr, c'est-à-dire si on est vendeur et qu'on va vendre dans un marché, je pense que le marché, c'est un endroit approprié pour tous les vendeurs d'aller vendre tout ce qu'on veut vendre. À ce stade-là, ou dans cet endroit-là, je ne pense pas que Jésus aurait eu à s'énerver et à se faire un fouet pour chasser tout le monde. Et lorsque vous lisez ce passage, vous descendez un tout petit peu, vous verrez qu'il a signifié, au fait, il a justifié sa raison de chasser tout le monde. Il est écrit que ma maison serait une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un lieu de commerce. Peuple de Dieu. Dans notre première séance, nous avons en long et en large et à expliquer. Pour celui qui n'a pas suivi, vous n'avez qu'à rentrer dans notre chaîne YouTube. Vous verrez que ça se trouve là, les vendeurs de pigeons dans les temples, entre parenthèses, prophètes et prophéties. Nous avons expliqué en long et en large que l'oiseau voulait dire l'esprit, que le temple, quand on parlait du temple, il était question de toi, selon même qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, qui dit que nous sommes les champs de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, directement, je vais te rappeler l'objet de notre enseignement, parce qu'à partir du moment où on n'a pas compris l'objet, la motivation, l'idée maîtresse de ce que nous sommes en train de dire, quoi que l'on puisse dire, ça va vous passer à côté. Au fait, dans cet enseignement, nous sommes en train de chercher à te montrer comment depuis toutes ces années, il y a un groupe de gens, ces vendeurs qu'on a qualifiés de mercenaires selon la Bible, bien sûr, qui ont eu à exploiter dans ta vie, ils ont eu à commercer dans ta vie. Au fait, ils ont non seulement trafiqué de ta vie, mais ils ont trafiqué dans ta vie. Ils t'ont exploité comme pas possible. Tout cela pourquoi? Parce que, comme il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. Au fait, le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Avec Dieu, Dieu, en créant l'homme, il a déjà eu à doter à l'homme une certaine sagesse et une certaine intelligence, une faculté de réfléchir, une capacité de réfléchir, afin que l'homme soit capable, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il entend, dans tout ce qu'il perçoit, qu'il soit capable d'analyser pour chercher à ressortir la vérité. Parce que nous avons dit, nous avons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, à partir du moment que nous avons affaire à deux esprits, la responsabilité revient à toi d'être capable de juger ou bien de cibler ou de reconnaître l'esprit de la vérité ou soit l'esprit de Dieu. Parce que parce qu'on parle de l'esprit, or l'esprit, on ne peut voir l'esprit, on ne peut toucher l'esprit. L'esprit se trouve dans l'homme. C'est-à-dire, c'est à nous de faire cet exercice, comme l'Écriture d'ailleurs dit,
il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement des dieux. En faisant cet exercice, je pense que tout celui qui est enfant de Dieu, fils de Dieu, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, ne se laissera pas ou ne sera pas victime de tous ces mercenaires. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis, que j'allais revenir, parce que je suis en train de vouloir démontrer, vous montrer, dans le souci de t'apporter une vie. Parce que je t'ai dit, tout ce que nous sommes en train de faire, nous parlons de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est une vie. Selon que Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, bien aimés dans l'éternel. En suivant la parole de Dieu, on va à la quête de la vie. La vraie parole, bien sûr. Parce que toute parole est une parole, mais toute parole n'est pas de Dieu. Toute parole est une parole, je répète, mais toute parole n'est pas de Dieu. Pour parler de la parole de Dieu, il y a autant des éléments qui entrent en jeu. J'ai aussi eu à parler de cela dans un de mes enseignements passés. Ça se trouve toujours dans ma chaîne YouTube. Pour celui qui veut aller suivre, vous n'avez qu'à repartir dans ma chaîne YouTube. Vous verrez tous les différents enseignements que j'ai eu à faire. Vous pouvez petit à petit, selon que vous avez le temps, à écouter tout ce que j'ai eu à enseigner. Mais aujourd'hui, nous continuons parce que je vous avais promis de revenir pour développer sur le prophète et la prophétie. Au fait, il y a plusieurs exemples, hein, mais moi, j'ai choisi celui-ci pour essayer de vous montrer comment l'exploitation se fait, comment le trafic se fait, comment le commerce est exercé dans vos vies sans que vous le sachiez. Tout ça pourquoi? Faute de connaissances. Et aujourd'hui, nous voulons t'épargner du péril. Nous voulons que tu vives selon la volonté de Dieu, que tu vives selon le nombre d'années que Dieu a fixé dans ta vie. C'est pourquoi on t'apporte la connaissance comme la lumière, selon que Jésus dit, la lumière étant venue dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres. Mais moi, je veux que tu ne choisisses pas les ténèbres. Je viens pour ôter ces ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi je t'apporte cette parole. Et nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 35. Lorsque vous allez lire le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 35, il est écrit, Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche, je parlerai en parabole et je publierai des choses cachées dès la fondation du monde. Bien-aimé dans l'Éternel, depuis que le monde a été créé, depuis qu'il a été dit, comme nous lisons dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu a commencé à cacher certaines choses. Mais la question qui se pose est celle-ci. Pour quelles sont ces choses que Dieu a cachées et pourquoi est-ce que Dieu s'était mis à cacher des choses? Matthieu chapitre 13, le verset 35, j'ouvrirai ma bouche, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Ah, ces choses que Dieu a cachées, je viens aujourd'hui vous exprimer ou vous donner une de ces choses que Dieu a cachées. Mais pourquoi est-ce que Dieu a caché ces choses? Et quelles sont ces choses que Dieu a cachées? Lorsque nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 25, le verset 2, la Bible dit ceci, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Par là, nous comprenons quoi, bien aimé dans l'Éternel? À partir du moment où il est écrit dans le livre de Matthieu 13, 35, que là où Jésus dit qu'il va ouvrir sa bouche pour publier les choses cachées depuis la fondation du monde, nous comprenons que si Dieu cache des choses, selon le livre des Proverbes, chapitre 25, le deuxième verset, au fait, ce n'est que pour sa gloire. Lorsque Dieu cache ces choses, c'est pour sa gloire qu'il cache ces choses. Mais il y a encore une autre question qui mérite d'être posée. Est-ce que ces choses dont Dieu cache, est-ce qu'il les cache il cache ces choses pour tout le monde? Non. Lorsque vous allez lire le livre de 1 Corinthiens, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7 à partir du verset 7, on descend. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés dans l'Éternel. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 7e verset au 9e verset, nous voyons que c'est Dieu qui a caché des choses. Il ne les a pas cachées pour tout le monde.
Mais il a pris de son temps, il a révélé ces choses à ceux-là qu'il aime. Maintenant, la question que je te pose, connais-tu ces choses que Dieu a cachées? Sinon, c'est que tu ne fais pas encore partie de ces groupes, de ceux-là qui aiment Dieu. Or, à partir du moment où tu ne fais pas encore partie de ces groupes, de ceux-là qui aiment Dieu, c'est que tu ignores les choses que Dieu a cachées. Or, ce sont des choses que Dieu a cachées pour sa gloire, c'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à connaître ces choses pour entrer dans la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, tout celui qui est ignorant de ces choses n'entrera pas dans la gloire de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ces choses que Dieu a cachées, il les a révélées à ceux-là qui l'aiment. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'apporte cette lumière afin de te permettre d'entrer aussi dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de prophète et de la prophétie. C'est un sujet que j'ai choisi pour te montrer comment est-ce que le prophète et ses prophéties, ils exercent une forme de commerce dans ta vie. Je te demande simplement de m'accorder de ton temps, de me suivre attentivement, car tu seras suffisamment béni. Tu ne commettras plus certaines erreurs que tu avais eu à commettre auparavant. Bien-aimé dans l'Éternel, dès l'entrée des jeux, j'aimerais à ce que tu saches une chose. Je m'excuse. Lorsqu'on parle du prophète, un prophète est un des ministres de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le prophète est un des ministres de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que il existe 5 ministères de Dieu. Et tout celui qui se retrouve dans les 5 ministères de Dieu est considéré comme un ministre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que le prophète, c'est un des ministères de Dieu. Allons lire les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 au verset 12. Je lis au nom de Jésus, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Bien-aimés dans l'Éternel, nous avons 5 ministères. Nous avons nous avons les apôtres, nous avons le prophète, nous avons le pasteur, nous avons l'évangéliste et nous avons les docteurs. L'ensemble de ces 5, c'est dans ces 5, en fait, le prophète, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste et le docteur, ce sont les 5 ministères de Dieu. Mais moi, aujourd'hui, je vous ai dit, je ne parle pas des autres ministères, mais je me suis choisi un ministère, entre autres, je vais parler du prophète. C'est pourquoi je t'ai dit dès l'entrée des jeux, il faut que tu saches que le prophète est un des ministres de Dieu. Qui dit un des ministres de Dieu, c'est parce qu'il occupe un des ministères de Dieu. Maintenant, à partir du moment que le prophète est un des ministres de Dieu, il y a un élément très capital que j'aimerais te donner parce qu'il y a plusieurs personnes qui commettent ces erreurs. J'en ai vu autant auprès de plusieurs personnes. Au fait, lorsqu'on parle de ministère, le ministère n'est pas comparable à l'armée. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je veux parler de l'armée? À ceux-là qui sont un tout petit peu attentifs, vous verrez, il y a des gens qui aujourd'hui vous disent, j'étais évangéliste, je suis devenu pasteur, après je suis devenu apôtre, et voici qu'aujourd'hui je suis devenu bishop. Comme si on était dans une armée où chacun pouvait monter des grades comme bon lui semble. Parce que dans l'armée, je ne suis pas soldat, je m'excuse. On peut être caporal, devenir capitaine par la suite, devenir colonel, devenir général, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est là où on passe d'une grade à une autre. Or, le ministère de Dieu, je parle de vrai ministère de Dieu, non pas ce ministère institué par les hommes, non. Le ministère de Dieu institué par Jésus lui-même, parce que c'est Jésus qui lui-même vient faire ses dons à celui qu'il veut. Ce n'est pas un homme qui se réveille un bon matin, je vais devenir apôtre. C'est pourquoi vous voyez, d'ailleurs, il y a plusieurs écoles qui sont ouvertes par-ci, par-là, l'école des prophéties, l'école des prophètes,
les centres de formation des prophètes. C'est-à-dire, il y a des gens qui se réveillent, qui prennent courage, ils commencent à former des prophètes selon bon lui semble. C'est-à-dire, lui, il s'estime être grand parmi les prophètes et il veut former les autres. Comme aussi, j'avais vu quelque part un endroit en église, on a écrit centre de formation de parler en langue. C'est-à-dire, on apprend aux gens à parler en langue. Je me suis dit, mais on va aller avec ça jusqu'où? Et comment est-ce qu'il y a personne qui peut dire quelque chose? C'est-à-dire, on vous apprend comment dire ra, ba, bé,ché. Et les gens trouvent normal, curieusement, même les personnes intelligentes, même les personnes réfléchies, ils trouvent ça normal, que c'est normal qu'on nous forme. Or, la Bible a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Christ. C'est-à-dire, parler en langue, c'est un miracle. Ça fait partie de ces miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient former, non. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. De la même manière, devenir prophète ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Sur le livre de Éphésiens chapitre 4, je vais répéter, Éphésiens chapitre 4, verset 9, je commence à partir du verset 9. Voilà, je commence à partir du verset 8, on dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? On parle de Jésus, bien sûr. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11, il l'a donné aux uns comme apôtres. C'est Jésus qui donne aux uns. C'est-à-dire, tu ne te choisis pas. Ce n'est pas toi qui demandes à être. C'est lui qui donne la prophétie, dans le ministère de la prophétie, c'est lui qu'il veut, selon qu'il estime que cette personne doit être prophète. Ce n'est pas à vous de faire le choix. Le choix de Dieu, personne ne connaît ça. C'est Dieu, au fait, qui t'estime, qui se dit non, celui-ci doit être apôtre, celui-là doit être prophète, et l'autre-là doit être docteur. Curieusement, vous allez voir, tout comme moi, partout où on va, on ne consacre même plus les docteurs. Les docteurs aussi, ça fait partie des ministères de Dieu. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être pasteur. Comme s'il y a un ministère plus grand qu'un autre ministère. Comme je vous ai dit, c'est par là d'ailleurs que vous allez faire la différence entre le ministère de Dieu selon la Bible et puis ce que font les hommes. Selon ce que font les hommes, on peut aller d'évangéliste, devenir pasteur et devenir apôtre, ainsi de suite. Mais le ministère de Dieu, c'est une fonction définitive. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'établit pasteur, tu es pasteur à vie. Lorsque Dieu t'établit prophète, tu es prophète à vie. Ce n'est pas que tu vas te réveiller un bon matin. Hier, j'étais pasteur. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau d'apôtre. Demain, je vais atteindre un niveau de bishop. Ça, c'est se moquer des gens. Et tout cela, c'est fait pourquoi? Parce que nous ne voulons plus lire. Or, si vous rentrez dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11, il est dit qu'il y avait de ces Juifs qui avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ces Juifs-là allaient chaque fois vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait et ce qu'on leur demandait de faire était exact. Bien aimé dans l'Éternel. Or, à partir du moment qu'on parle de ministère, nous devons aller situer l'Église de Dieu. C'est pourquoi je vais ouvrir une courte parenthèse par rapport à l'Église. Je ne développe pas aujourd'hui sur l'Église. Nous développerons de ça peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, je vais seulement ouvrir une parenthèse par rapport à l'Église afin de nous aider à comprendre au fait, car parce que ces ministères, on les retrouve dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi il nous faut aller chercher à connaître d'abord où se trouve l'Église de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'Église de Dieu? Toi qui me suis, connais-tu l'Église de Dieu? Connais-tu les critères, les caractéristiques qui définissent l'Église de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais un tout petit peu qu'on parle de cela. Mais je vais encore dire quelque chose. En passant, ça fait très longtemps, j'entendais une personne qui disait, si tu es apôtre, il faut voyager par-ci, par-là. Les apôtres ne sont pas fixes. Les apôtres voyagent, vont dans un pays, dans un autre, ils vont bâtir les églises. Je me suis dit que cette personne, il n'a encore rien compris. C'est-à-dire pour lui, bâtir une église, c'est construire des murs. C'est-à-dire construire des murs et commencer à inviter des gens. C'est ça une église. Aujourd'hui, on va aller découvrir un tout petit peu. C'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse pour parler un peu de l'église de Dieu. Bien aimé dans l'Éternel. Lorsque nous allons lire les livres des Actes des Apôtres,
Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 46 au verset 49. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 46. Voilà ce qui est écrit. Verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais, verset 48, mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme, dit le prophète. Bien-aimé dans l'Éternel, la Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 46 au verset 49. Le Dieu dont nous prions, il n'habite pas dans tout ce qui a été bâti, ou dans tout ce qui a été construit, ou dans tout ce qui a été fait de main d'homme. Non, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été bâti avec les mains des hommes, Dieu n'habite pas dedans. Donc par là, toi qui penses que aller construire des édifices, c'est ça bâtir les églises de Dieu, je te dis aujourd'hui que tu es dans l'erreur. Parce que tu peux beau construire autant d'églises, Dieu n'habite pas dedans. Il faut plutôt aller chercher l'église qu'il faut bâtir là où Dieu ira habiter, là où Dieu va descendre et là où on retrouvera les 5 ministères. Parce que ces 5 ministères sont des ministères qui existent. Selon que Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les ministères de Dieu sont vivants. Les ministères de Dieu vivent. Ça existe. On peut le palper, on peut le toucher, mais uniquement dans l'église de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, or, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du 46e au 49e verset, la Bible dit ceci, que Dieu n'habite pas dans tout ce qui est fait de maison, dans tout ce qui a été bâti de main d'homme. On peut aller justifier ça. Allons lire le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 18 au verset 19. 2 Chroniques, chapitre 18. Chapitre 6, je m'excuse. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Et nous descendons. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, bien aimé dans l'Éternel. Ça, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, fils de David, lui, d'ailleurs, que Dieu a approuvé l'humain, parce que c'est Dieu qui a donné l'autorisation à Salomon de bâtir pour lui une demeure ou une maison ou un temple. Et dans cette histoire, pour ceux-là qui vont aller lire 2 Chroniques chapitre 6, à partir du verset 18, Salomon a pris le temps qu'il fallait, il a bâti les temples selon les recommandations de Dieu et selon le modèle que Dieu avait dicté. Mais ce n'est qu'à la fin de la construction que lui-même se pose la question pour dire, mais quoi? Est-ce que Dieu, ce Dieu-là, habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Et il va justifier sa question en disant, en appuyant cela en disant, mais voilà même les cieux et les cieux des cieux n'arrivent même pas à contenir Dieu. À combien plus forte raison cette maison que moi je bâtis? À ce que Salomon a attesté que Dieu ne peut pas suffire, ne peut pas contenir dans un édifice quelconque. C'est pourquoi je vous dis que Dieu ne se trouve pas dans tout ce qui est bâti dans les mains d'hommes. C'est pourquoi il est très important de situer l'église de Dieu. Parce que c'est dans l'église de Dieu qu'on va retrouver, qu'on retrouve les 5 ministères. Mais parce que moi, je parle de prophètes, ou parce que moi, je suis en train d'exploiter ou de m'atteler sur les prophètes, c'est-à-dire, lorsqu'on va dans l'église de Dieu, on va retrouver tous les prophètes de Dieu vivants. C'est là même qu'il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset 38, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est plutôt un Dieu des vivants, c'est-à-dire, en d'autres termes, que tous les prophètes de Dieu ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Et pour le voir, si vous voulez le voir, il faut aller dans l'église qui a été bâtie par Jésus lui-même. Allons justifier ça, lisons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle.
bien-aimé dans l'Éternel, ici c'est Jésus qui parle et il dit, tu es Pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit que je bâtirai mes églises, mais Jésus a nuancé. L'écriture a une nuance, L'écriture a une exactitude. L'écriture a souligné un détail. Jésus a dit qu'il bâtira sur pierre, il va bâtir son église et non pas ses églises. Cela revient à dire, dans le monde où nous sommes, quel que soit le nombre de ces édifices que vous voyez, que vous appelez église, vulgairement, dans toutes ces églises-là, Dieu n'est pas partout. Mais Dieu n'a qu'une seule église. Voilà pourquoi je vais te demander aujourd'hui, bien-aimé dans l'Éternel, lorsque tu formules tes prières, il faut demander à Dieu dans tes prières, chaque jour, de te révéler où se trouve son église. Parce que l'église de Dieu est une. Il n'y a pas 2 ou 3, 4 églises de Dieu. Selon le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18, où Jésus dit que tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque vous allez au marché pour faire un choix d'un habit quelconque, afin de vous troubler, on risque de vous mettre autant de mêmes modèles d'habits simplement pour que vous ayez du mal à faire le bon choix. Je vais illustrer un exemple en donnant un exemple par rapport à un film. Ça fait très longtemps que je suivais un film d'un acteur américain qui s'appelle Will Smith. Et dans ce film-là, il était à la poursuite des extraterrestres. Mais il fallait qu'il arrête un robot, mais ce robot était identique à tous les différents modèles de robots. Maintenant, les autres robots, pour bouger, ils dépendaient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un prenne une télécommande et se mette à le manipuler. Mais l'autre avait atteint d'autres facultés, c'est-à-dire qu'il pouvait bouger seul. Il réfléchissait, il parlait, il courait seul. Il n'attendait pas à ce qu'on le manipule. Maintenant, il y avait autant de robots, ce qui fait que c'était très difficile d'aller détecter celui qui pouvait bouger seul. C'est la même chose. Par rapport à l'église de Dieu, voilà pourquoi plusieurs personnes vont implanter des édifices par-ci, par-là, afin de t'amener à confondre, à avoir du mal à reconnaître l'église de Dieu, afin de te pousser à ne plus chercher Dieu. Or, la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, voilà si je vous permets de me chercher en tâtonnant, pas loin de vous. C'est que pour ce qui est de Dieu, il ne faut jamais vous limiter à chercher. Il faut continuer à chercher Dieu. Mais moi, je vais vous donner un indice. L'église de Dieu est bâtie sur pierre. Et cette église, c'est Jésus lui-même qui bâtit. Ce n'est pas un individu. C'est pourquoi vous voyez ceux-là, ils vont vous dire tout ouvertement, j'ai mon église là-bas. Déjà dans son langage, il vous dit clairement que ce n'est pas l'église de Dieu, c'est son église. J'ai une église ici, j'ai une église là-bas, j'ai une église dans tel pays, j'ai une église dans telle province, j'ai une église dans telle ville. C'est la preuve à suffisance que effectivement c'est son église, mais ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que si c'était l'église de Dieu, il dira que il ne dira pas ce qu'il est en train de dire là. Voilà pourquoi vous remarquerez, parce que c'est leurs églises, parce que c'est leurs églises, selon que eux appellent ça église, ils préparent toujours leurs enfants, ils préparent toujours quelqu'un qui puisse les succéder. Ce sont des patrimoines familiales. Or, l'église de Dieu, comme je vous ai dit, c'est Jésus qui bâtit ça. Or, parce que c'est Jésus qui bâtit ça, c'est aussi Jésus qui vient instituer, qui vient consacrer le pasteur, le prophète, ainsi de suite. Je ne vais pas toucher l'aspect des prophètes, je ne touche pas l'aspect des évangélistes, je reste dans l'aspect des prophètes. C'est-à-dire, lorsque vous allez maintenant découvrir l'église de Jésus, qui est bâtie par Jésus lui-même, selon le livre de Matthieu 16, verset 18, on peut encore lire pour affirmer cela, le livre de Psaume 127. Psaume 127, le premier verset. Psaume 127, le verset 1. Voilà. Psaume 127, le premier verset. J'ai lu au nom de Jésus, Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimé dans l'Éternel. Dans le livre de Psaume chapitre 127, le premier verset, il est dit, si l'Éternel Dieu ne bâtit la ville, si l'Éternel Dieu ne bâtit une maison, ceux-là qui bâtissent la maison bâtissent en vain. Parce que Dieu est en train
d'exiger et est en train de vouloir protéger sa propriété. C'est-à-dire, sa maison ne peut pas être bâtie, ne peut pas être construite par un homme quelconque. C'est lui seul qui s'en charge. C'est lui-même qui s'occupe de la construction de sa maison. Ce n'est pas un individu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez facilement quelqu'un peut s'élever et se dire, je te suspends, tu ne travailles plus, tu as fait ceci. C'est-à-dire, c'est la preuve à suffisance que c'est lui qui a fait tout cela. C'est lui qui t'a établi. Ce n'est pas Dieu qui t'a établi. Parce que comment justifier? C'est Dieu qui t'a consacré pasteur, mais qu'il y a un individu qui vient te dire aujourd'hui, tu ne travailles pas pour telle ou telle autre raison. Aujourd'hui, tu ne prêches pas pour telle ou telle autre raison. C'est pourquoi, bien aimé dans l'Éternel, ce message que je suis en train de vous apporter, c'est un message de vie. Ça va t'aider. On ne trafiquera plus dans ta vie parce que tu auras une connaissance. Tu n'appelleras plus vulgairement ou par incrédulité tout le monde pasteur ou tout le monde prophète, parce que tous ne sont pas des prophètes. Le prophète de Dieu, surtout dans l'église de Dieu, cette église qui est bâtie par Jésus lui-même, selon le livre de Matthieu 16, verset 18, et selon que c'est confirmé dans le livre de Psaume 127, le verset 1. Or, bien aimé dans l'Éternel, peuple de Dieu, cette église de Jésus, c'est celle qui est bâtie dans 3 jours. C'est celle qui est bâtie dans 3 jours. Lisons le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 17. Jean chapitre 2, le verset 17. Jean chapitre 2, le verset 17. En fait, j'ai ouvert cette brèche par rapport à l'église parce que nous voulons situer les ministères. Parce que le prophète, c'est un des ministres de Dieu. Or, à partir du moment où nous situons l'église de Dieu, je vous ai dit, les prophètes de Dieu sont vivants. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Lorsque vous découvrez cette église de Dieu, vous allez trouver dans l'église de Dieu que Ésaïe est vivant, que Jérémie est vivant jusqu'à aujourd'hui, que Ézéchiel est vivant jusqu'à aujourd'hui, Joël est vivant jusqu'à aujourd'hui, Daniel est vivant jusqu'à aujourd'hui, Zacharie est vivant jusqu'à aujourd'hui, Malachie est vivant jusqu'à aujourd'hui. Dans l'église de Dieu, ces prophètes-là sont vivants. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des vérités. Selon que la parole de Dieu est une vérité, Jésus disait en vérité, et non pas en réalité, et non pas histoire racontée. Non, ce sont des vérités. Les prophètes de Dieu sont vivants. Pour ceux-là qui lisent la Bible, lorsque vous allez lire dans les évangiles, vous verrez que lorsque Jésus montait à la montagne, il y a eu un jour, il avait même pris Pierre et Jean. Lorsqu'il est arrivé à la montagne, pendant qu'il priait, la Bible dit, Moïse est venu, Élie est venu. À ce que Moïse et Élie sont vivants. Ils ne sont pas morts. Or, c'est que Moïse est vivant, Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. Selon qu'il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset 38, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Or, dans la Bible, Dieu est appelé Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Bien aimé dans l'éternel. Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant, Malachie est vivant, Ésaïe est vivant, parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. S'ils étaient morts, Dieu ne permettrait pas ce qu'on l'appelle Dieu d'Abraham. Si Abraham était mort, parce qu'Abraham est vivant, parce que Isaac est vivant, parce que Jacob est vivant, voilà pourquoi il s'est dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et ces prophètes de Dieu sont vivants. Luc chapitre 20, le verset 38, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivants. Tous ces prophètes-là sont vivants. À toi si vous découvrez l'église de Dieu, vous allez trouver ces prophètes-là vivants dans l'église de Dieu. C'est pourquoi je t'invite. Comme je t'ai dit, ne te contente pas de ce que tu sais. Parce que quand la Bible a dit que mon peuple périt faute de connaissance, de quelle connaissance il est question? Parce que tel que tu me suis là, certainement tu connais quelque chose de la Bible. Mais est-ce que ce que tu lis, c'est ça la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu lis là, c'est de cette connaissance-là il est question? Mais si c'est de quelle connaissance Dieu a-t-il fait allusion lorsqu'il a inspiré à ce que cette écriture-là soit écrite, que mon peuple périt faute de connaissance? De quelle connaissance il est question? Bien aimé dans l'Éternel, je te dis aujourd'hui, je suis disponible à te donner toutes les connaissances possibles. Mais en suivant ces passages, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sens que tu es convaincu, tu sens qu'il y a une vérité qui te touche au cœur, je suis disponible à te prêcher la vérité de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce que dans Ésaïe 55, 8, il est écrit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu a sa manière de penser, l'homme a sa manière de penser. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de 1 Corinthiens
que l'homme avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Bien-aimés dans l'Éternel, peuple de Dieu, je viens d'ouvrir une parenthèse par rapport à l'Église. Je vous ai dit que Dieu n'habite pas, selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 46 au verset 49, qui dit que Dieu n'habite pas dans tout ce qui est bâti dans le main, qui est bâti ou qui est fait de main d'homme. Mais Dieu habite dans cette église qu'il a lui-même bâtie. Or, Jésus dit, tu es Pierre. Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il n'existe qu'une seule église de Dieu. C'est à toi maintenant de faire cet exercice, d'aller rechercher où se trouve l'église de Dieu. Mais je t'ai promis de te donner un indice qui va t'aider à affirmer, à savoir que tu es maintenant dans l'église de Dieu. 1. L'église de Dieu est bâtie sur Pierre. Sur Pierre, c'est-à-dire qu'il faut commencer par chercher Pierre. Lorsque tu auras trouvé Pierre, parce que Pierre, il est vivant. Parce qu'il est vivant, c'est qu'il est là. C'est à toi de le chercher. Or, rappelez-vous, nous avons lu dans le livre de Matthieu, dans le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, Dieu cache ses vérités parce qu'il n'a pas été donné à tout le monde de connaître ces choses. Mais Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Ceux-là qui aiment Dieu, Dieu les révèle son Église et Dieu leur révèle ces différents prophètes qui existent jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à agir et qui continuent à prophétiser dans l'Église de Dieu. Nulle part ailleurs, mais dans l'Église de Dieu. Voilà un autre indice. Un autre indice est que l'Église de Dieu, bâtie par Jésus, est construite dans 3 jours. Selon que Jésus dit, détruisez ce temple. Moi, je le rebâtirai dans 3 jours. Alors, c'est que l'Église de Dieu n'est pas construite comme le disaient les pharisiens, les sadducéens. Il a fallu 46 ans pour construire cette église. Toi, tu dis dans 3 jours, c'est-à-dire, c'est la preuve que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les pharisiens réfléchissaient à la manière des hommes, mais Jésus parlait à la manière de Dieu. Jésus parlait à la manière de Dieu, selon la pensée de Dieu. Selon qu'il disait même, tout ce que je dis vient de mon Père. C'est-à-dire l'église de Dieu. La vraie église de Jésus, il l'a construit dans 3 jours. Non pas au-delà de 3 jours. C'est ça les églises. C'est-à-dire, comment je vais bâtir l'église, je prendrai que 3 jours. 3 jours me suffit et j'ai bâti l'église de Dieu. Pas plus, pas moins. 3 jours me suffit. Si je lisais encore le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, le verset 32. C'est toujours pour appuyer que l'église de Jésus est bâtie dans 3 jours. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 19 au verset 20, vous détruisez ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours. C'est pourquoi je viens détruire ces temples, parce qu'on a longtemps commercé dans ta vie. On a longtemps eu à te manipuler. On s'est moqué de toi. On a joué de ta vie. On t'a exploité. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas suffisamment de connaissances. Et pourtant, la Bible dit, il n'est pas foi à tout esprit, mais prouvez quand même les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu ou pas. Pourquoi ne prouvez-vous pas les esprits? Pourquoi embrassez-vous tout le monde facilement? Pourquoi permettez-vous à n'importe qui de poser la main sur vous sans que vous ayez pris le temps d'éprouver son esprit? Pourquoi laissez-vous n'importe qui toucher vos enfants sans sous prétexte qu'il prie pour mon bébé? Est-ce que tu le connais? Est-ce que Dieu t'a convaincu que c'est vraiment son serviteur pour que tu lui laisses tes enfants, pour que tu lui laisses ta maison, pour que tu lui racontes tous ce qui concerne ton foyer? La Bible dit qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont véritablement de Dieu. Dieu, en inspirance de cela, il savait qu'il y aurait des preuves de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, selon que l'Écriture même dit. Au dernier jour, ils diront, Seigneur, Seigneur, je fais ceci en ton nom, mais Dieu leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, éloignez-vous de moi. Tout celui qui s'élève, qui parle de Jésus, n'est pas automatiquement serviteur de Dieu. C'est à toi d'aller maintenant sonder, d'aller éprouver si l'homme qui est au devant de toi est véritablement un serviteur de Dieu. Mais malheureusement pour vous aujourd'hui, est considéré serviteur de Dieu celui qui a un édifice avec autant de personnes. Plus il a de personnes, plus selon vous, il est grand serviteur de Dieu. Plus il a 100 000 méga church,
plus pour vous les considérer comme un puissant serviteur de Dieu. C'est triste. Au lieu d'éprouver les esprits, mais vous vous embrassez tout, selon que la masse embrasse tout. Or, si vous vous rappelez de cette histoire de ces démons que Jésus avait trouvés sur l'autre bord de la mer, c'est lui que Jésus a posé la question, comment tu t'appelles? Il dit, Légion, qui voulait dire, nous sommes nombreux, bien aimés dans l'Éternel. Dieu n'est pas dans les nombreux. Dieu n'est pas dans la masse. La Bible a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Et peu seulement en emprunte. Je vous dis, tout ce que les gens font en masse, Dieu n'est pas dedans. Parce que légion, c'est Satan. Légion, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est un. C'est pourquoi Jésus, d'ailleurs, il est venu comme fils unique de Dieu. Voilà pourquoi il a réussi sa mission. Parce qu'il est venu comme fils unique de Dieu et non pas comme fils seul, mais comme fils unique. Il s'est fait unique. Voilà pourquoi il a réussi sa mission. Bien aimé dans l'Éternel. Dieu, les choses de Dieu, ce n'est pas trop compliqué. C'est à toi d'ouvrir la porte. Si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte. J'entrerai, je mangerai, je souperai avec toi, dit l'Éternel Dieu. Un dernier indice et on finit par là. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je répète ce passage, le verset 7. Nous descendons, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. C'est-à-dire, cet indice vous aide à détecter que vous venez de trouver l'église de Dieu. Rappelez-vous, Dieu dit dans sa parole, je vous autorise, je vous permets de me chercher en tâtonnant, bien que je ne sois pas loin de vous. Dieu nous autorise de le chercher en tâtonnant. Mais or, pour commencer à chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est-à-dire, si j'ai besoin de me marier, je dois savoir, je suis en train de rechercher quelle femme. Suis-je en train de chercher une femme noire ou une femme blanche? C'est à moi de faire le choix. C'est-à-dire, il faut au préalable que je sache, je vais chercher quoi, j'ai besoin de quoi. C'est pourquoi je t'ai donné ces indices pour qu'ils vont t'aider à reconnaître l'église de Dieu bâtie par Jésus lorsque tu vas découvrir cela. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun de chef de siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé dans l'Éternel, le jour où tu découvres un endroit où on te parle des choses que tu n'as jamais entendues, où on te montre des choses que tu n'as jamais vues, où on te parle des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, c'est ça l'église de Dieu, c'est ça la pensée de Dieu. Parce que rappelez-vous, voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il prêchait, les gens disaient, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine? Parce qu'il ne prêchait pas comme tout le monde. Il prêchait d'autres choses, selon qu'il avait vu faire son Père dans le ciel. Bien-aimé dans l'Éternel, la parole de Dieu, elle est nouvelle chaque jour. Ce sont des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Voilà, vous allez à l'église, on vous raconte des histoires. J'ai été ceci, j'ai été là-bas, j'ai rencontré ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ces miracles là-bas, comme si c'est le miracle qui va sauver. Or, si vous suivez bien, lorsqu'ils vont dans un pays X, par exemple en Espagne, ils vont dire, quand j'étais en Belgique, j'ai fait tel miracle. Mais quand ils vont rentrer maintenant en Belgique, ils vont dire, quand j'étais en Espagne, j'ai fait tel miracle. Mais c'est-à-dire, là où ils sont, il n'y a pas de miracle. C'est seulement quand ils vont ailleurs, qu'ils vont vous parler de ce qu'il a fait dans l'autre ville, dans un autre pays. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve. Tout ça pour vous épater. Bien aimé dans l'Éternel, au commencement, c'était la parole. Au commencement, ce n'était pas le miracle. Au commencement, c'était la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Et Dieu, c'est ce grand Dieu qui peut te sauver. Alors, prends de ton temps, abonne-toi dans notre chaîne, reste connecté dans ma chaîne, tu seras suffisamment béni, tu auras une certaine connaissance que tu n'as jamais eue. C'est pourquoi partage autant cette vidéo, autant que tu peux, au nombre de personnes que tu peux partager, afin de leur apporter aussi cette lumière. Je reviendrai prochainement pour continuer avec notre sujet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège ton couple et que Dieu bénisse tes finances et que Dieu bénisse tes affaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.